Bah après, c'est un avertissement pour l'instant. Il va falloir voir après sur la suite. Moi, je pense que ça doit être peut-être un petit déclic pour plein d'autres choses. Campos a dit qu'il n'était pas content du recrutement. Bon, ben, on l'a bien vu, je pense, sur ce match-là, qu'il y avait quand même des petits soucis. Hakimi, il se crée un problème, au lieu de le laisser dans son poste habituel dans lequel il est super bien, il le change de poste, donc il se crée un problème au lieu de mettre quelqu'un d'autre du côté gauche, du côté droit, du côté gauche, pardon, pour le laisser du côté droit. C'était ça. Tout va bien. Et moi, j'ai une grosse interrogation, surtout sur le gardien, parce que le gardien numéro 1, c'est Donnarumma. Je suis désolée pour lui, c'est pas que le premier match où il est pas au niveau. Et on a un gardien numéro 1 qui, moi, me semble-t-il, est quand même plus faible que le gardien numéro 2 qui est Navas. Et là, c'est un souci, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Et c'est plus cette interrogation-là, moi, qui m'interroge aussi, parce qu'on le voit, il y a quand même des blessés aussi au PSG. Donc, une fois que les joueurs blessés reviendront, je ne suis pas inquiète. Quand les blessés et les stars Nuno vont Mendes revenir, notamment, ça par devrait aller. exemple, Neymar Kimpembe, quand il sera plus suspendu, voilà. Messi quand il sera revenu de vacances, Kimpembe quand Ouais. il sera remis. Mais ça n'a pas l'air de prendre le chemin tout de suite de son problème au Non. talon d'Achille. Mais voilà, moi, mon interrogation, c'est plus côté gardien et aussi Campos qui n'est pas content du recrutement. Bah, qu'est-ce qu'il va faire pour offrir des solutions aussi à Galtier ? Mais comme si on ne voulait pas le voir partir, en fait. Comme si il allait rester avec nous, en fait, à vie, pour toujours, comme s'il était éternel. Peut-être l'est-il, d'ailleurs. Je crois en tout cas qu'on ne retrouvera jamais un tel phénomène. Dans quelques sports que ce soit, il y a quelques décennies, des funérailles, souvenez-vous, terribles, celle d'Ayrton Senna au Brésil, qui avait fait pleurer le Brésil tout entier. Mais Pelé, ça dépasse le Brésil. C'est rond comme la terre, c'est rond comme le monde, quoi. Ça nous touche absolument tous et toutes. C'est ça qui est fou, d'ailleurs. Ça dépasse très largement le cadre du sport. C'est comme si c'était l'inventeur du foot, en fait. Et Alain le disait. Il a créé ça. En fait, il a fait du foot un véritable art, tout court. Et surtout, il a donné une visibilité au Brésil absolument incroyable. Il a un race noire aussi. Oui. C'est lui qui a développé ça là-bas. Au noir, au pauvre. Ouais. Voilà, c'est le dieu foot, quoi, pour toujours. Oui, tout a été bien résumé. Déjà, Philippe Taïeb a amené beaucoup de stabilité à l'Aviron depuis sa prise de fonction, depuis ces 4 dernières années. Il donne une confiance aveugle au staff, donc il laisse travailler les personnes qui sont en place et chacun est dans son domaine de compétences et ça c'est important. C'est clair que les projets comme celui de l'Aviron actuellement il faut amener une vision à plus long terme parce que c'est des projets qui se construisent avec le temps pour éviter de faire le yo-yo entre le top 14 et la Pro D2. Donc il y a eu une réflexion globale par rapport à ce projet. Déjà dans la structuration de l'effectif, on a voulu faire venir des joueurs expérimentés comme Camille, comme Max. Camille est revenu pour un projet chez lui, donc il a à cœur de porter haut et fort les couleurs de l'Aviron. Max voulait faire connaître l'entre-Jean d'Auger et l'environnement bayonnais, donc il est à 200% investi dans le projet. Et puis il faut associer aussi tous les soldats de la Pro D2 qui ont été recrutés parce que je crois beaucoup aux alignements de projets individuels et par rapport à celui de l'Aviron, et c'est ce qui crée cette belle alchimie à l'heure actuelle au niveau de l'Aviron. Sans oublier bien sûr un environnement territorial où il y a beaucoup de jeunes et qui complètent notre effectif aujourd'hui. Je pense que de toute façon,
dans le rugby, c'est tout le temps comme ça. On sait avant la fin de la saison qui va partir, qui va rester, ou à peu près. Je pense que ces annonces-là, c'est très bien, effectivement, pour l'avenir du Racing. Colisi, Joseph qui revient, Laclaya, Teder, Hall. Beaucoup de recrues au Racing, beaucoup de départs aussi. Iribarren, Russell, Clemenza, Dupichot. Donc ça va bouger beaucoup au Racing. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas non plus se cacher derrière ces grandes annonces sur les arrivées. Je pense que le Racing, on va pas se mentir, ils ont la tête à la saison maintenant, à l'instant T. Quand on est un club qui est demi-finaliste de Coupe d'Europe, de Top 14, qui est toujours dans le dernier carré, avec les investissements qu'on y met, le standing de ce club, et pour l'UBB c'est pareil, on est forcément tourné vers les barrages, vers le top 6. Le Racing n'a pas eu de titre de Brennus depuis 2016, donc il court après ce titre-là. Donc le Racing, je l'espère, et j'ai pas franchement de doute, est tourné maintenant vers la saison en cours. C'est la 15e journée ce week-end, il en reste encore, il y en a 26.